sur notre antenne télé, le retour de votre magazine image Way Amazon. Nous vous emmenons à la découverte du mont Grand Matoury. Beaucoup l'ignorent, mais cette réserve naturelle est la plus grande réserve périurbaine de France. Un véritable sanctuaire environnemental, grand comme environ 3000 terrains de football. Un joyau de biodiversité menacé par le développement urbain et démographique. En voici tout de suite un extrait, on en parle juste après. Si de jour l'observation peut être compliquée, voire aléatoire, de nuit la forêt change de visage. On ne voit pas l'environnement de la même manière. Insectes, araignées, reptiles, grenouilles, petits et grands mammifères, une partie de la faune dort alors qu'une autre se réveille. Avec les frontales, la lumière se reflète dans les yeux des animaux qui brillent alors très fort en vert et bleu. Impossible alors pour eux de se dissimuler dans l'épaisse végétation. Un serpent. Coucou! Hop là! Bonjour. Entendu un truc bouger et des fois on a des petites surprises cool. Comme ce pallidus, je crois. Je me souviens plus du nom de genre. Une petite couleuvre parfaitement inoffensive. Guillaume Perrault, bonjour. Bonjour Catherine. Vous avez donc réalisé ce magazine avec Karl Constable. Alors, c'est un site devant lequel on passe tous les jours, si on habite Matoury ou si on veut se rendre à l'aéroport. Et c'est en fait un véritable concentré de biodiversité guyanaise et on s'en rend même pas compte. Effectivement, là, comme on vient le voir sur cet extrait, on est dans le sentier de la Mirande, un sentier très connu, ouvert depuis 1992, que beaucoup de Guyanais arpentent chaque année. Il y a environ 12 000 personnes qui le sillonnent. Et là, ce que j'ai pris, on est avec des scientifiques, un scientifique et des éco-gardes. Et de nuit, on a fait quelques mètres seulement dans le Layon. Et puis, on peut observer justement plein de choses de nuit, justement. Et avec justement l'œil affûté de nos scientifiques et éco-gardes, on peut observer une nature magnifique. Et c'est c'est que c'est assez incroyable. Et puis, c'est vrai qu'on peut... ils nous ont montré tout au long de ces 5 jours de tournage avec eux, c'est qu'il y a vraiment un cortège d'espèces exceptionnelles, que ce soit les félins, les grands félins qui sont là, pumas, jaguars, et puis les tatous, les grands tamas noirs. C'était une zone chassable il y a longtemps, et puis depuis 2006, elle est préservée. Et si certaines espèces ont disparu, aujourd'hui, elles reviennent, et c'est assez exceptionnel. Alors, vous êtes immergé dans cette zone située donc à Matoury, pas loin du quartier Cognola-Mirande. Vous y avez passé presque une semaine. Alors, le magazine s'appelle La nature en sursis. Est-ce que cette menace, vous l'avez perçue? Bien oui, parce que même si on peut se dire justement que quand on rentre dans ces sentiers, dans cette forêt, c'est totalement préservé, puisqu'on sent un peu que la nature est différente. Par exemple, qu'au Rorota ou Loyola ou à Vidal, on est vraiment dans cette forêt assez dense. Mais justement, on a pu apercevoir, et assez vite, des affûts de chasse. Enfin, on sent qu'il y a du passage, qu'il y a des chasseurs. Et puis aussi, ce qui est un peu intéressant aussi, ce qui est très intéressant, dans ce reportage, c'est de voir qu'au final, c'est aussi tout le pourtour de la réserve qui est attaqué par tout ce qui est justement urbanisation légale comme illégale, et c'est ce qui peut contraindre, on va dire, l'effet réserve. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que la réserve puisse avoir des échanges avec les forêts de l'intérieur, et c'est ça qui est menacé. Merci Guillaume Perrault. On va découvrir tout cela ce soir à 20h05 sur Guyane la première télé. La nature en sursis, un magazine proposé par vous et par Karl Constable. Merci.